Malgré sa fortune et son argent du monde mondial, elle ne pouvait pas du tout parvenir à la liberté. Elle avait l'apparence, mais il lui manquait la profondeur parce que personne n'a pu la guérir. Mais la présence de Jésus a restauré sa santé, sa vie et son histoire. Quand le Dieu que nous servons est le maître du bateau, l'arrivée est certaine. Donc, ton retard n'est pas un retard, mais un rendez-vous divin. Dieu a juste mis ton retard en décalage pour la remettre à l'heure quand tu seras prêt. Comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. C'est toi qui l'attends. Comme elle a touché le bord du vêtement de Jésus parce qu'elle était chargée des problèmes. Tu peux venir en retard, mais ton arrivée sera remarquée. Comme Jésus pouvait nous le dire, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Car je sens qu'une force est sortie de moi. Va avec la force que tu as. Jésus-Christ est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Car Jésus est la vie dans vos années. Comme cette dernière qui perdait du sang depuis 12 ans, cela ne l'a pas empêché de faire exister son Dieu en nous le disant. Si seulement si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Dieu aime ton adoration quand tout va bien, mais préfère ton adoration quand tout va mal. Jésus est impliqué. Lorsque ton regard semble impossible, c'est que ta vue semble possible. Cette dame qui perdait du sang depuis 12 ans, elle a regardé la maladie, mais elle a vu Jésus. Lorsque le Dieu que nous servons est en train de réaliser qu'il doit t'honorer, c'est pour que tu restes présent dans sa présence. Alors, sache que ta manière de voir Dieu ne détermine pas forcément que ta situation change, mais tu seras changé au nom de Jésus. Car on ne vous jugera jamais pour ce que vous êtes au nom de Jésus, mais pour ce que vous allez devenir dans le nom de Jésus. Car les grandes batailles ne restent pas dans l'histoire. Il n'y a que des guerres gagnées que l'histoire se souviendra. Donc nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire dans le nom de Jésus. Comme elle pouvait nous le dire, si et seulement si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle était dans la révélation. Un véritable enfant de Dieu gagne le combat avant même le combat. C'est-à-dire, avant même sa guérison, elle avait déjà proclamé sa victoire. Alléluia. Donc c'est une question de déclaration. Donc c'est ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Alors, bien-aimé, loue le Seigneur comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Car ce ne sont pas l'expression de tes lèvres, de ce que tu demandes à Dieu qui compte pour lui, mais la sincérité qui vient de ton cœur, de ce qu'il veut que tu entendes, d'avoir toujours les regards fixés sur lui. Mettons donc les caméras sur Jésus. Là où est ta foi, c'est là où est ta victoire. Si une maladie, depuis 12 ans, cette dame, vainqueur qu'elle était, elle a dû persévérer pendant 12 ans, vainqueur qu'elle était. Ce n'est pas toi qui es plus que vainqueur. Tu resteras indifférent à l'amour de Dieu manifesté en Jésus, mais plutôt te rapprocher de lui, car notre bonheur c'est de nous rapprocher de Dieu. Aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible, comme l'hémorragie de cette dernière qui perdait du sang depuis 12 ans s'arrêta automatiquement et elle fut guérie immédiatement. Tout à coup, subitement, sûrement, là où l'on s'y attend le moins,
C'est là le temps voulu de Dieu.